Bonjour tout le monde et bienvenue à cette semaine en 7 minutes, votre émission hebdomadaire qui fait le tour de l'actualité locale de Saint-Michel. Cette émission-là, c'est pour nous une façon d'apporter un nouveau regard sur l'actualité du quartier et aussi de porter une attention particulière sur ce qui s'y fait de positif parce qu'on sait que Saint-Michel est un quartier très dynamique et en effervescence. Donc, pour la première émission de l'année, on a la chance de la tourner chez Katia Pineda qui nous a gentiment ouvert les portes de chez elle. Merci beaucoup et bonjour, Katia. Ça me fait plaisir. Bonjour. On est aussi en compagnie de Ève-Isabelle Chevrier, qui est directrice de Vive Saint-Michel en santé. Bonjour, bienvenue. Et on a la chance d'avoir Aimé Akobé, qui vient de Côte d'Ivoire et qui va nous jouer ses performances en fond pendant que nous allons discuter compost. Je dédie ce chant d'amour au quartier Saint-Michel parce que c'est un quartier que j'aime bien. Et j'aimerais qu'il demeure toujours sain pour toute la population. Merci. Donc, on va commencer par faire le tour de l'actualité de cette semaine dans Saint-Michel. Tout d'abord, il y a eu le 5 à 7 en l'honneur de Yves Lévesque. Donc, Yves Lévesque a quitté Vive Saint-Michel en santé après s'être impliqué dans le quartier pendant 25 ans. Il y a eu plusieurs personnes de Saint-Michel qui se sont réunies à la Maison du citoyen pour lui rendre hommage et lui adresser toutes sortes de beaux témoignages. C'était très émouvant. Il y a eu aussi la soirée Boîte à chansons au bistrot Tributaire mardi le 14 février pour la Saint-Valentin. Le but de cette soirée-là, en fait, c'est de réunir plusieurs artistes émergents, amateurs ou professionnels qui interprètent différentes chansons. Donc, pour la Saint-Valentin, c'était des chansons d'amour et c'était vraiment très émouvant de voir à quel point les cultures se sont rassemblées de façon naturelle à travers la musique. Il y a eu aussi le Carrefour d'action sociale pour l'épanouissement des citoyens qui organisait une conférence débat sur l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Donc, il y a deux intervenantes du Y des femmes qui sont venues parler de la problématique et aussi donner quelques trucs aux jeunes filles pour que l'amour ne les rende pas aveugles et qu'elles se laissent manipuler. Et sur le vif, en se promenant dans le quartier cette semaine, on est tombé sur des pompiers sur Jarry et la 2e avenue qui s'entraînaient à escalader une échelle pour se préparer pour les prochains feux, qui j'espère ne seront pas trop nombreux. Et on termine maintenant avec la nouvelle de la semaine, qui est bien sûr le dossier compostage, puisque la coalition Non à l'usine de compostage s'est rendue lundi dernier au conseil de ville pour s'adresser directement au maire Tremblay, qui apparemment a préféré s'abstenir et ne pas répondre directement aux citoyens. Mais le point positif dans l'histoire, c'est qu'on était quand même 75 Michellois à se déplacer à l'hôtel de ville et que plusieurs d'entre eux ont composé une petite chanson en l'honneur, si on peut dire en l'honneur finalement, sur le compostage et ça disait « À Outremont, ça sent le bonbon, à Saint-Michel, ça sent pas bon, ça sent le compostage ». Donc mesdames, moi j'aimerais savoir la première question, comment réagissez-vous face au silence du maire Tremblay? Bon, ça a été très difficile et très décevant. On était beaucoup de personnes qui ont se déplacé pour entendre sa réponse. Nous, on veut savoir pourquoi il insiste de toujours envoyer l'usine de compostage dans notre quartier. Nous, on ne le veut pas ici du tout. Alors, on est allé pour poser la question. Malheureusement, à l'hôtel de ville, on peut juste poser 2 questions du même sujet. On a dû comme détourner un peu notre question pour arriver à poser une 3e. Et quand je lui ai demandé directement de me répondre, de se lever pour me répondre, il est resté assis. Ça a été très décevant parce que c'est M. de Sousa qui a répondu à sa place. Je pense que toutes les personnes qui étaient dehors attendaient au moins qu'il se lève pour nous répondre. Je trouve que c'est un manque de respect parce que c'est quand même le maire, c'est lui qui doit répondre à ces citoyens qui l'ont élu. Alors c'était décevant. Est-ce que vous avez au moins regardé dans les yeux? Il n'était pas content, je pense, parce que quand j'ai posé la question, je le regardais directement au visage aussi quand j'ai posé la question. Et lui, il est resté comme très décontracté sur sa chaise, mais il avait vraiment le visage pas très content, je pense. Okay. C'est pour ça que M. de Sousa est venu à le secourir pour répondre à notre question. Donc, il l'a envoyé au front, mais lui, il est resté assis sur ses lauriers. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on va devoir y aller avec de plus en plus d'ampleur, de ramasser de plus en plus de monde pour faire comprendre le plus largement et le plus fort possible que peu importe les résultats,
On n'en veut pas. Nkolofo Mbife, I love you. Alors, on est toujours dans la charmante demeure de Katia Pineda et on va finir l'émission en beauté avec le projecteur sur un Michellois. Donc, chaque semaine, on va vous présenter un citoyen engagé dans sa communauté. Et cette semaine, il s'agit de Franzi Louis, 22 ans. Donc, Franzi, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Donc, toi, tu es né dans Saint-Michel, tu as grandi dans Saint-Michel et tu t'impliques dans Saint-Michel. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? J'ai décidé de m'intégrer dans les écoles en tant que père aidant. Puis comme ça, j'accompagne des jeunes et je peux leur parler, leur donner des conseils. Pourquoi tu as décidé de t'impliquer? Pourquoi les jeunes? Pourquoi les jeunes? Ben, tout simplement parce que quand j'étais jeune moi-même, quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles positifs dans le quartier. Il n'y avait pas beaucoup d'organismes aussi qui s'impliquaient trop avec nous. Et aujourd'hui, maintenant que je suis grand, je remarque qu'il y a beaucoup d'organismes qui donnent la possibilité d'aider. Alors, je voulais faire ma part, partager mon expérience avec les jeunes, dans le fond. Ouais, c'est un peu ça. Oui. Et où est-ce que tu te vois, toi, dans l'avenir? Ce serait quoi ton plus grand rêve? Ben moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider. Alors, moi, un de mes grands rêves, ça serait... un de mes plus grands rêves, ça serait d'être reconnu comme quelqu'un qui influence positivement. C'est ici que s'achève notre première émission cette semaine en 7 minutes. Nous vous remercions de tout cœur d'avoir été avec nous. Et on va finir en beauté avec une petite citation en lien avec le sujet du jour du compostage. La force d'un quartier est le reflet de ceux qui le composent. À la semaine prochaine! Dans mon cœur, et le temps